Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prends un instant, oui, juste un instant. Respire profondément. Laisse ton esprit se calmer et laisse ton cœur écouter. Parce que parfois, dans la vie, il y a des moments où l'on continue d'avancer extérieurement, mais intérieurement, quelque chose est lourd. Tu te réveilles, tu accomplis tes responsabilités, tu souris aux gens autour de toi, mais au fond de ton cœur, il y a un poids que personne ne voit. Peut-être une inquiétude, peut-être une épreuve, peut-être une attente qui dure depuis longtemps. Tu fais des invocations, tu lèves les mains vers Allah, tu dis « Ya Allah » avec espoir. Mais les jours passent, les semaines passent, et la situation semble ne pas bouger. Les portes restent fermées. Et parfois, la difficulté n'est même plus l'épreuve elle-même. La vraie difficulté, c'est l'attente. Ce moment silencieux entre ton invocation et la réponse que tu espères. Ce moment où ton cœur murmure une question que beaucoup de croyants ont déjà ressentie au moins une fois dans leur vie. « Ya Allah, est-ce que tu m'entends vraiment ?» Mais écoute bien ceci. Allah entend chaque invocation, chaque parole prononcée avec sincérité, chaque soupir que personne d'autre n'entend, chaque larme qui coule dans la solitude. Même les invocations que tu n'arrives pas à exprimer clairement, celles qui restent enfermées dans ton cœur, Allah les connaît déjà, avant même que tes lèvres ne bougent, parce que celui qui t'a créé connaît aussi les battements de ton cœur. Et aujourd'hui, ce moment où tu écoutes ces paroles n'est peut-être pas un hasard, car aujourd'hui, nous sommes vendredi, le jour le plus noble de la semaine, un jour particulier dans l'islam, un jour que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit comme le meilleur jour sur lequel le soleil se lève. Ce jour porte une lumière spéciale. C'est un jour où les croyants se rassemblent pour la prière. Un jour où les anges observent, un jour où la miséricorde d'Allah est immense. Mais il y a quelque chose d'encore plus incroyable. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné qu'il existe une heure cachée dans le vendredi. Une heure que personne ne peut déterminer exactement. Une heure durant laquelle aucune invocation sincère n'est rejetée. Imagine cela un instant. Un moment dans la semaine où la porte entre la terre et le ciel semble plus proche. Un moment où une invocation peut changer une situation. Un moment où une prière peut transformer une vie. Et peut-être que ce moment est aujourd'hui pour toi. Peut-être que ton cœur avait besoin d'entendre ces mots aujourd'hui, parce que parfois, il suffit d'un seul rappel pour réveiller l'espoir, un seul rappel pour ranimer la confiance, un seul rappel pour se souvenir que rien n'est impossible pour Allah. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble à quelque chose de très puissant. Nous allons parler de 3 noms magnifiques d'Allah. 3 noms remplis de sagesse. 3 noms qui portent une profondeur immense. Des noms qui peuvent transformer ta manière de voir tes épreuves, ta manière de faire des invocations, et peut-être même ta situation actuelle. Parce que les noms d'Allah ne sont pas simplement des mots. Ils sont des clés qui ouvrent la compréhension, des clés qui apaisent le cœur, des clés qui rapprochent le serviteur de son Seigneur. Mais avant d'aller plus loin, si ton cœur ressent quelque chose en ce moment, si ces paroles touchent une partie de ton âme, écris simplement dans les commentaires « Je fais confiance à Allah ». Même si ta situation est difficile, même si tu ne comprends pas encore ce qui se passe. Écrire ces mots est parfois un acte de foi. Et si tu apprécies les rappels qui apaisent le cœur, prends un instant pour t'abonner à la chaîne Lumière d'Allah. Ici, chaque vidéo est un rappel pour les cœurs fatigués,
une lumière pour les âmes qui cherchent la paix. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui invoque Allah en silence, partage ce rappel avec lui. Parce que parfois, Allah envoie l'espoir à quelqu'un à travers une simple parole, entendue au bon moment. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne pars pas maintenant, car à la fin, il y aura une invocation spéciale que beaucoup de personnes regrettent de ne pas connaître. Une invocation simple, mais profonde. Une invocation que tu pourras répéter aujourd'hui, en ce vendredi, et qui peut, par la permission d'Allah, apporter une lumière nouvelle dans ta vie. Alors maintenant, mets de côté les distractions autour de toi. Éloigne-toi un instant du bruit du monde et ouvre ton cœur. Parce que ce que nous allons découvrir ensemble commence par comprendre la puissance des noms d'Allah et la manière dont ils peuvent transformer la relation entre le serviteur et son Seigneur. Premier nom, Ya Fattah. Le premier nom sur lequel nous allons méditer est un nom rempli d'espoir. Un nom qui parle directement aux personnes qui se sentent bloquées dans leur vie. Ce nom est Ya Fattah. Allah est Al-Fattah, celui qui ouvre, celui qui déverrouille ce que personne ne peut déverrouiller, celui qui crée un passage même lorsque tout semble fermé. Dans la vie, il arrive que certaines situations deviennent lourdes. Tu fais des efforts, tu travailles, tu fais des invocations, mais malgré tout cela, rien ne semble bouger. C'est comme si tu te trouvais devant une porte qui refuse de s'ouvrir. Tu frappes, encore et encore, mais la porte reste fermée. Parfois, ces situations concernent le travail. Tu cherches une opportunité, mais elle n'arrive pas. Parfois, cela concerne la famille, une situation qui dure depuis longtemps. Parfois, cela concerne le cœur, une tristesse, une confusion, une fatigue intérieure que personne ne voit. Et avec le temps, quelque chose commence à changer à l'intérieur. Au début, tu avais beaucoup d'espoir. Puis l'espoir devient plus fragile. Puis la patience devient plus difficile. Et parfois, on commence à penser peut-être que cette porte ne s'ouvrira jamais. Mais il y a une vérité que beaucoup oublient. Une vérité simple, mais puissante. Aucune porte n'est impossible à ouvrir pour Allah. Aucune. Lorsque Allah décide d'ouvrir quelque chose, personne ne peut empêcher cette ouverture. Et lorsqu'Allah ferme une porte, aucune force humaine ne peut la forcer. Allah est Al-Fattah, celui qui ouvre les chemins impossibles. Il ouvre les opportunités, il ouvre les solutions, il ouvre les compréhensions, il ouvre même les cœurs. Et parfois, l'ouverture qu'Allah accorde est différente de celle que nous attendions. Tu pensais avoir besoin d'une chose précise, mais Allah ouvre une autre porte, meilleure pour toi. Combien de fois une porte fermée nous a protégés d'un regret? Combien de fois une opportunité perdue nous a évité une grande épreuve? Mais au moment où la porte se ferme, nous ne le comprenons pas encore. Nous pensons seulement que quelque chose nous échappe. Pour comprendre la puissance du nom Al-Fattah, regarde un moment extraordinaire dans l'histoire. Le moment où le prophète Moussa alayhi salam se retrouve face à la mer. Devant Salam se retrouve face à la mer. Devant lui, l'eau. Derrière lui, l'armée de Pharaon. Ses compagnons sont paniqués. Ils disent « Nous allons être rattrapés ». Tout semble terminé. Aucune stratégie humaine ne peut résoudre cette situation. Aucun plan, aucune échappatoire. Et pourtant, Allah ouvre la mer. Un chemin apparaît là où personne n'aurait imaginé une route. Un passage au milieu de l'eau. C'est cela la puissance d'Al-Fattah. Il ouvre là où l'esprit humain ne voit que des murs. Il crée des solutions que personne ne peut prévoir. Et parfois, l'ouverture commence par quelque chose d'invisible.
Elle commence dans ton cœur. Un jour, tu te réveilles et tu ressens une paix nouvelle. La situation extérieure n'a pas encore changé, mais ton cœur devient plus fort, plus confiant, plus calme. Et ce changement intérieur devient la première porte qu'Allah ouvre pour toi. Lorsque tu dis « Ya Fatah », tu reconnais quelque chose d'important. Tu reconnais que certaines portes ne peuvent pas être ouvertes par ta force. Tu reconnais que certaines solutions ne peuvent venir que d'Allah. Et dans cette reconnaissance, il y a une grande paix. Parce que tu arrêtes de porter seul ce qui est trop lourd pour toi. Alors parfois, dans tes invocations, répète doucement « Ya Fatah, ouvre pour moi les portes du bien ». Peut-être qu'Allah ouvrira une opportunité. Peut-être qu'il enverra une personne. Peut-être qu'il mettra une idée dans ton cœur. Peut-être qu'il changera simplement ton chemin. Mais l'ouverture viendra d'une manière parfaite. Parce qu'Allah ouvre toujours au moment où l'ouverture devient une miséricorde. Deuxième nom, Ya Razak. Le deuxième nom d'Allah que nous allons contempler touche une inquiétude très profonde dans le cœur humain. C'est une inquiétude que presque tout le monde ressent à un moment ou un autre. La peur du manque, la peur de ne pas avoir assez, la peur de l'avenir. Et pour apaiser cette peur, Allah se présente à nous par un nom magnifique, Ar-Razak, Ya Razak. Cela signifie le grand pourvoyeur, celui qui donne la subsistance, celui qui nourrit, celui qui accorde. Mais beaucoup de personnes pensant que la subsistance signifie seulement l'argent. En réalité, le risque est beaucoup plus vaste. La subsistance peut être la santé. La subsistance peut être la tranquillité du cœur. La subsistance peut être une famille aimante. La subsistance peut être une personne sincère dans ta vie. La subsistance peut être une journée sans anxiété. La vraie richesse n'est pas toujours visible. Deux personnes peuvent avoir la même situation matérielle, mais l'une vit constamment dans l'inquiétude et l'autre vit avec une paix intérieure. Pourquoi? Parce que la différence s'appelle la baraka. La baraka est une bénédiction invisible. Elle multiplie ce que tu possèdes. Elle rend le peu suffisant. Elle apporte la tranquillité dans ce que tu as. Et cette baraka vient d'Allah. Quand tu dis « Ya Razak », tu reconnais une réalité essentielle. Ton travail n'est pas ton pourvoyeur. Ton commerce n'est pas ton pourvoyeur. Ton employeur n'est pas ton pourvoyeur. Tous ces éléments ne sont que des moyens. Le véritable donateur, c'est Allah. C'est lui qui ouvre les portes de la subsistance. C'est lui qui décide quand elle arrive. Et c'est lui qui met la bénédiction dans ce qu'il donne. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a donné une image magnifique pour comprendre cette confiance. Il a parlé de l'oiseau. Chaque matin, l'oiseau quitte son nid. Il ne sait pas exactement où se trouve sa nourriture. Il n'a pas de réserve. Il n'a pas de plan détaillé, mais il sort avec confiance. Et chaque soir, il revient rassasié. Cela ne signifie pas rester immobile. L'oiseau vole, il cherche, il fait des efforts. Mais il ne vit pas dans la peur permanente. Il agit et il fait confiance. C'est cela l'équilibre, faire des efforts, tout en sachant que le résultat appartient à Allah. Parfois, Allah retarde une subsistance, non pas pour punir, mais pour préparer quelque chose de meilleur. Parfois, Allah ferme une porte matérielle pour ouvrir une porte spirituelle. Parfois, Allah réduit quelque chose dans ta vie pour te protéger d'un excès qui pourrait t'éloigner de lui. Lorsque tu dis « Ya Razak », accorde-moi une subsistance pure et bénie. Tu demandes plus que de l'argent. Tu demandes une vie équilibrée. Une subsistance qui ne détruit pas ton cœur. Une subsistance qui rapproche d'Allah. Car une richesse immense sans paix intérieure est une pauvreté. Mais une vie simple avec la baraka
peut être une grande richesse. Et Allah est Ar-Razzaq, le pourvoyeur infini, celui dont les trésors ne diminuent jamais. Troisième nom, Ya Latif. Le troisième nom d'Allah que nous allons contempler est un nom extrêmement doux, un nom qui touche particulièrement les cœurs fatigués. Ce nom est Ya Latif. Allah est Al-Latif, le subtil, le doux, celui qui agit avec une sagesse délicate. Contrairement à ce que nous imaginons parfois, les solutions d'Allah ne sont pas toujours spectaculaires. Elles ne sont pas toujours bruyantes. Parfois, elles sont presque invisibles. Une petite chose change, puis une autre, puis encore une autre. Et sans que tu t'en rendes compte, ta vie commence à évoluer. C'est cela la subtilité d'Allah. Allah agit d'une manière que l'on ne remarque pas toujours immédiatement. Parfois, il éloigne une difficulté sans que tu saches comment. Parfois, il place une idée dans ton esprit, une idée qui te pousse à faire un choix différent. Parfois, il met une personne sur ton chemin, une personne qui dira une phrase simple, mais qui changera ta perspective. Et parfois, Allah agit simplement dans ton cœur. Tu te réveilles un matin et tu te sens différent, plus calme, plus patient, plus confiant. Le problème est toujours là, mais il ne t'écrase plus. C'est cela la douceur d'Allah. Quand Allah agit avec le nom Al-Latif, il agit avec précision. Il connaît chaque détail de ta vie, chaque peur, chaque fatigue, chaque blessure invisible, même celle que tu n'as jamais racontée à personne. Allah sait exactement ce dont ton cœur a besoin, pas seulement ce que tu demandes, mais ce dont tu as réellement besoin. Parfois, ce que nous demandons ne correspond pas à ce qui nous ferait réellement du bien. Et dans sa sagesse, Allah ajuste les choses doucement, avec subtilité, avec miséricorde. Lorsque tu dis « Ya Latif », tu t'adresses à celui qui prend soin de toi d'une manière invisible. Tu reconnais que même lorsque tu ne comprends pas ce qui se passe, Allah est en train d'agir. Alors, dans les moments de fatigue, dans les moments où tu te sens dépassé, répète doucement « Ya Latif », facilite mes affaires avec ta douceur et fais confiance à la sagesse d'Allah. Car parfois, les plus grandes transformations commencent par les gestes les plus discrets. Prends un moment pour réfléchir à quelque chose. Combien de fois dans ta vie, Allah t'a protégé, sans que tu t'en rendes compte? Combien de situations auraient pu devenir beaucoup plus difficiles, mais elles ont été évitées? Combien de chemins dangereux ont été fermés? Avant même que tu ne t'y engages, parfois, nous pensons qu'Allah nous refuse quelque chose. Mais en réalité, il nous protège. Une porte fermée peut être une protection. Un retard peut être une miséricorde. Une attente peut être une préparation. Allah voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît ce que nous ignorons. Et sa sagesse dépasse toujours notre compréhension. Aujourd'hui, en ce vendredi béni, tu as peut-être des préoccupations dans ton cœur. Peut-être une situation qui te fatigue. Peut-être une attente qui dure depuis longtemps. Peut-être une question que tu n'as jamais osé poser à haute voix. Alors prends un moment. Tourne-toi vers Allah. Parle-lui avec sincérité. Et invoque-le par ses magnifiques noms. Ya Fattah. Ouvre les portes du bien dans ma vie. Ya Razzaq. Accorde-moi une subsistance pure, bénie et suffisante. Ya Latif. Facilite mes affaires avec ta douceur. Dis ces noms avec ton cœur, pas seulement avec ta langue. Car lorsqu'un serviteur se tourne vers Allah avec sincérité, aucune invocation ne se perd. Allah entend, Allah voit, et Allah répond toujours. Peut-être immédiatement, peut-être plus tard, peut-être d'une manière différente.
mais toujours avec sagesse. Si ce rappel a touché ton cœur, écris en commentaire « Allah est suffisant pour moi ». Ces mots sont puissants. Ils rappellent que même lorsque les situations changent, Allah reste. Et si tu penses que ce rappel pourrait apporter de l'espoir à quelqu'un, partage-le avec lui. Parce qu'une simple parole, entendue au bon moment, peut transformer une journée, peut transformer un cœur, et parfois, peut transformer toute une vie. Qu'Allah apaise ton cœur, qu'il ouvre pour toi les portes du bien, qu'il mette la baraka dans ta subsistance, et qu'il facilite ton chemin avec sa douceur. À très bientôt sur Lumière d'Allah.